Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce lundi d'été, certains reprennent peut-être le travail après le 15 août et le dimanche. D'autres profitons encore des vacances. Dans quelques diocèses de France, surtout Paris, Lourdes et Metz, les équipes sont à l'œuvre pour préparer la venue de Léon XIV à partir du 25 septembre, dans un peu plus d'un mois. Metz, une ville que peut-être pas connue sur d'autres continents, c'est une ville de l'Est de la France où le pape se rendra pour porter un message de paix au cœur de l'Europe, dit le site du Vatican. La région de Metz étant liée à la figure de Robert Schuman, un des fondateurs de l'Union européenne. Léon XIV célébrera là-bas une messe pour la paix dans la cathédrale Saint-Étienne. D'autres pays ont eu déjà la chance de recevoir le pape, notamment l'Espagne assez récemment, et nous savons bien, Seigneur, que la venue du pape porte toujours du fruit, qu'elle réveille les enthousiasmes, comme on a pu le voir à la ruée sur les inscriptions en ligne pour la visite en France. Nous te demandons, Jésus, que la venue du successeur de Pierre se passe bien, et qu'elle marque un nouveau départ dans l'histoire de l'Église, à cet endroit, et ailleurs aussi. Un jour, Jésus, dans la région de Césarée de Philippe, avait déclaré à Pierre, le premier pape, Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » C'est pas une déclaration anodine ou légère. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Voulais-tu, Seigneur, bâtir l'église universelle, l'église des siècles, sur un seul homme, le pauvre Pierre, capable de trahir et même de s'opposer à tes projets? Non, Jésus, tu n'as pas pu vouloir ça. Le catéchisme de l'Église catholique vient à notre secours, comme souvent. Le catéchisme de l'Église catholique, j'espère que tu l'as et que tu en fais un bon usage parce que c'est là qu'il faut chercher les réponses. On y trouve au point 552 l'affirmation que le Christ est pierre vivante et qu'il assure à son Église bâtie sur pierre la victoire sur les puissances de la mort. Donc c'est le Christ qui est la pierre vivante. C'est le Christ qui est d'ailleurs la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle. Et pierre est fondement par la grâce de Jésus. Et puis Jésus peut s'appuyer sur lui en raison de sa foi. Il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus ne s'appuie pas avant tout sur la personnalité de Pierre ou sur ses qualités, mais sur sa foi. Et tous les papes ont la charge de veiller sur le dépôt de la foi et d'être le principe de l'unité. Alors bravo Pierre, puisque il y a 2000 ans, tu as dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'était la réponse parfaite. Et Jésus avait beaucoup aimé cette réponse, une réponse très juste, mais aussi pleine de confiance. Et on voit combien Jésus, tu aimes la foi, combien tu aimes qu'on te fasse confiance. Et donc tu as dit à Pierre, tu es Pierre, et je bâtirai sur cette pierre mon Église. On voit d'ailleurs aussi à cette phrase de Jésus combien l'Église est un mystère. C'est complexe l'Église, c'est à la fois humain et divin, c'est à la fois saint par sa tête, qui est le Christ, et constitué de pécheurs que nous sommes. C'est à la fois apparemment fragile, et pourtant d'une solidité à toute épreuve. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est pas une petite promesse, ça, celle de Jésus. Saint José Maria disait, l'Église est un grand et profond mystère. Nous ne pourrons pas l'appréhender pleinement en cette vie. Si on essaye de l'expliquer, par la raison seule, on ne verrait que la réunion de personnes qui accomplissent certains préceptes et qui pensent de façon semblable. Mais cela, ce ne serait pas la Sainte Église. L'Église, c'est beaucoup plus que ça, c'est le corps du Christ. C'est le temple de l'Esprit Saint. Alors nous prions pendant ces 10 minutes pour le pape, pour l'Église et pour ce pape, puisque le pape Léon XIV, c'est celui que nous aimons maintenant, qui nous a été donné le 8 mai 2025, il y a un peu plus d'un an, qui était cardinal, né à Chicago, aux États-Unis, qui fut élu donc le 8 mai 2025, 267e pape de l'Église catholique. Et peut-être tu te souviendras des premières images où il est apparu assez ému, un peu agité, et
Et son prédécesseur, François, avait dit: «Je peux imaginer que tous les papes, au début de leur pontificat, ont eu ce sentiment de peur, de vertige, de celui qui sait qu'il va être jugé sévèrement. Car le Seigneur va nous demander, à nous, de rendre des comptes sérieusement.» Alors disait François: «S'il vous plaît, je vous demande de prier afin que le pape, quel qu'il soit, reçoive l'aide de l'Esprit Saint et qu'il soit docile à cette aide.» Ah, bien volontiers, nous prions pour que Léon XIV reçoive l'aide de l'Esprit Saint, ça ne fait aucun doute, et qu'il y soit docile. Parce que ce ne doit pas être tous les jours facile d'agir uniquement en fonction de l'Esprit Saint et du bien de l'Église. Ça ne doit pas être facile non plus de savoir par où commencer quand on assume une responsabilité mondiale et éternelle et universelle dans toute l'Église. Alors heureusement, Léon XIV est un homme de foi, comme Pierre, un homme de confiance en Dieu. Une des premières choses qu'il avait dit, c'est: Dieu nous aime. Dieu vous aime tous. C'était probablement des mots improvisés. C'est pas de la littérature. Et le mal ne prévaudra pas, disait le pape, le 9 mai. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, sans crainte, unis main dans la main avec Dieu et avec les autres, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont vers Dieu et son amour. Donc pas de crainte, pas de peur, au contraire, beaucoup d'espérance car le monde a besoin de Dieu. Léon XIV, nous l'aimons sans doute beaucoup déjà, n'a pas caché au début que pour lui, ce qui était le plus nouveau, c'était le rôle sur la scène internationale. Évidemment, jamais fait ça. Mais on voit qu'il s'y est mis et qu'il y arrive. Et puis, en fait, c'est pas son rôle le plus important, mais ça fait partie du job. Et il a aussi apporté une idée qui mûrissait depuis des années apparemment, c'est d'insister sur la doctrine sociale de l'Église, concrètement en matière numérique, un domaine qui est très nécessaire et sur lequel ses prédécesseurs n'ont pas beaucoup parlé. Et dans Magnificat Humanitas, j'espère que nous l'avons lu, le pape propose des réflexions que personne n'avait fait jusqu'ici, même dans le monde de la tech, même dans le monde de l'économie, où on peut trouver des gens très intelligents et innovants, mais qui n'ont pas toujours ou ne prennent pas beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'ils font. Le pape, lui, a réfléchi. Alors de quoi va-t-il parler à Paris, Lourdes et Metz? Eh bien, lui le sait. Probablement les discours sont déjà écrits. Enfin, je ne sais pas. Et le pape va parler de paix, oui, c'est sûr, en Lorraine. À Lourdes, il y aura la Vierge Marie, immanquablement, peut-être aussi des malades. Et à Paris, le pape parlera de ce qu'il voudra. Nous l'attendons avec impatience pour au moins une messe avec les jeunes, et une veillée avec les jeunes, et la messe géante sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Un grand poids repose sur les épaules du pape. Les principaux rôles du pape sont veiller sur l'unité et veiller sur le dépôt de la foi. Et l'unité, c'est pas chose facile. On vient de le voir malheureusement, dans la persévérance de la fraternité Saint-Pédis à rester en dehors de l'Église. L'unité est pourtant un trésor. Elle n'est pas à acquérir à tout prix. On ne peut pas vendre la vérité pour faire l'unité. Mais l'unité est un motif d'adhésion à l'Église catholique. Le fameux Scott Hahn, qui fut pasteur d'une église presbytérienne, raconte dans un livre célèbre son chemin de conversion, et il se dit qu'à la fin, après tout un trajet intellectuel, il a pensé à ses enfants, et il s'est dit à cette époque, j'étais pasteur d'une église presbytérienne qui s'était séparée d'un groupe, lui-même issu d'une scission, l'église presbytérienne orthodoxe, laquelle s'était à son tour séparée d'une autre division, la Presbyterian Church of the USA, tout cela au cours d'un seul siècle. Depuis la Réforme, plus de 25 000 dénominations protestantes ont vu le jour. Alors il s'est demandé, mais à quelle église appartiendront mon fils, puis ses enfants et ses petits-enfants? Alors nous, Seigneur, par ta grâce, par aussi le rôle du pape, nous avons la chance d'être une seule église. Et comment préparer une visite papale? Je ne sais pas si ça te concerne, cher auditeur ou auditrice, mais bon, prions en tout cas pour le pape et ses intentions. Inscrivons-nous au voyage du pape si nous pouvons. Proposons à d'autres personnes de venir le voir. C'est très possible, même des personnes qui ne sont pas si proches de l'Église. Et prions notamment la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
les actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.